Amen. Alors, est-ce que ça va? Ça peut aller? Donc, on peut avancer encore. Hein? Alors, l'organiste, tu m'accompagnes? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire à Dieu que nous croyons en lui. Et notre foi en Dieu nous permet de dire, peu importe l'adversité, peu importe ce que le diable tente de faire dans notre vie, il n'est pas plus grand que Dieu. Et Jésus nous dit, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. La chose qui peut nous culpabiliser, c'est notre cœur. Or, Jésus est plus grand que ton cœur. Je veux dire à un enfant de Dieu, peu importe les liens qui te maintenaient dans la servitude, dans l'oppression, Dieu est au-dessus de tout cela. Nous ne marchons pas, frères et sœurs, dans le préternaturel. Nous marchons, nous, enfants de Dieu, dans le surnaturel. Il est dit en Romains le chapitre 5 au verset 20 que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je veux dire à un enfant de Dieu, ta grâce est en cours de téléchargement. Alléluia. Alors frères et sœurs, le thème dit, rebâtissons les fondations ou les fondements de quoi? De nos familles ou de nos vies. Il y a plusieurs théories qui vous diront, on fait ci, on fait ça. Je vous parle en tant que prêtre catholique et je vous donnerai la doctrine de l'Église qui nous donne de pouvoir rebâtir les fondements de nos familles. David nous a dit dans le psaume 11, verset 3, quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Le diable est un menteur et il a passé la longueur de son temps à nous faire croire que nous n'avons pas la possibilité d'entrer en phase avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, là où le diable t'a piégé, Dieu a toujours un élément de réponse pour ça. C'est pourquoi moi je crois que après ce temps, après ce carnaval de prière, Dieu fera quelque chose pour toi. Frères et sœurs, comment rebâtir les fondements ou les fondations de nos familles sur la base de l'Église? Dis avec moi, l'Église. Dis l'Église. On ne bâtit pas une fondation sur un homme. Jésus dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne pourront pas l'engloutir. Jésus décrète ici que l'Église va traverser le cours du temps. Elle sera peut-être ébranlée, mais c'est elle seule qui permet de résister à Satan. Alors, on ne bâtit pas sur des principes humains, mais sur ce que l'Église nous recommande. Alléluia. Alors, frères et sœurs, quels sont les principes ou les préceptes pour rebâtir sur la question de ce que nos ancêtres ont fait par le passé et que nous voulons rebâtir quelque chose de nouveau? Il y a des points. Alors dis à ton voisin, assieds-toi bien. Et puis dis-lui, ne me dérange plus. Quels sont les principes pour rebâtir? Je vais en citer. Le premier principe est tiré du livre du prophète Jérémie, qui parle de fondation, de rebâtir, parle d'alliance. Jérémie, le chapitre 31, c'est ça, hein? À partir du verset 30, je crois bien. Laissez-moi regarder un peu, je me fais vieux. Jérémie, le chapitre 31, à partir du verset 31. Voilà. Voilà, mets-toi sur le pupitre. Je vais vous faire une catéchèse. Vous voyez, c'est bien de parler, hein.
C'est bien de faire des démonstrations, mais c'est encore plus sérieux de bâtir sur ce qui tient dans le temps. Notre église a plus de 2000 ans. Hein? Alors, donc, nous on ne parle pas avec ceux qui ont 25 ans. Qui ont 5 jours, ils se sont levés, ils ont jeûné 3 jours, ils ont eu une hystérie de don de Saint-Esprit, ils ont parlé ribababa. Ils ont donné une parole de connaissance. Dieu a fait, ils disent, oh, ce que les autres ont bâti depuis 2024 ans, là, ça ne tient pas. Si ça ne venait pas de Dieu, on n'aurait pas 2024 ans. Toutes les religions qui sont venues, qui n'étaient pas de Dieu, n'ont pas duré dans le temps. Alors, moi, je crois que la seule entité ou la seule église capable de pouvoir vous rétablir dans la dignité de votre vérité d'enfant de Dieu, c'est l'église catholique. Vous voyez, elle est tellement bien structurée que l'église se permet de dire ceci, que toutes les églises où il y a un brin de vérité, on dit que ce sont des églises sœurs. On ne les rejette même pas. Bon, alors tu nous rejettes. Bon, on va où? Bon, point. Allons-y, ma fille. Jérémie chapitre 31. À partir du verset 31. Écoutez ce que Dieu dit. Voici venir des jours. Dieu dit, voici que des jours vont venir. Oracle de Yahvé. Il ne faut pas départager ma fille. Lorsque Dieu dit que des jours viendront, cela voudrait dire que ce n'est pas un acquis. Ça ne peut pas être un acquis. Tu ne te bats pas, tu n'entres pas là-dedans. Fini les histoires de dire, oh, Jésus a payé pour moi le prix fort sur le bois de la croix. Et donc, moi je suis dans ce principe-là. Tous les hommes ont été créés par Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Tous les hommes ont été créés par Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Jésus est mort pour tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas sauvés par le sacrifice de Christ. Il faut que ça soit clair. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Paul dit, ni les débauchés, ni les prostituées, ni ceux qui sont efféminés entreront dans le royaume des cieux. C'est qu'il y a une exclusion déjà. Alléluia. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, ce n'est pas un acquis. Dis à ton voisin, il y a un effort à fournir. Donc, arrêtez de dire, je suis baptisé, donc je suis sauvé. L'église est en progression. Dieu révèle sa parole. On a vu des personnes baptisées aujourd'hui et le lendemain qui ne sont plus venues à l'église. Et c'est un fait. Jésus et son église n'ont aucun problème. C'est nous qui y entrons qui avons des problèmes. Il faut que l'on puisse se conformer à ce que Dieu dit. Et il dit, voici venir des jours. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? Je conclurai avec la maison d'Israël. Il dit, je vais conclure. Il n'a pas dit que j'ai conclu. Le texte, il est précis. Le temps est bien donné. C'est le futur. Le futur suppose que j'entre dans le principe. Je fournis un effort pour y entrer. Et donc, je conclurai une alliance. Avec la maison d'Israël. Israël représente toutes les nations. Parce que Dieu a dit à Abraham, en redescendant par Jacob, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Il est dit en Genèse le chapitre 28, du verset 10 au verset 18. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Israël est la représentation de ta famille, de ma famille à moi. Il dit, je conclurai avec la maison d'Israël. C'est avec ta famille que Dieu veut conclure cette alliance. Alors, cette alliance, c'est sur la base de quoi? Une alliance nouvelle. Elle est nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître
oracle de Yahvé. Continue. Mais voici l'alliance. Il dit, voici l'alliance. C'est quelle alliance? Que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de Yahvé. Oui, dis-nous l'alliance. Je mettrai ma loi. Je ferai quoi? Je mettrai ma loi. Je mettrai ma loi au fond de leur être. Au fond de leur être. Et je l'écrirai sur leur cœur. Ouais. La première condition pour rebâtir les fondements de nos familles, dis avec moi, la parole de Dieu. On ne bâtit pas sur une parole d'homme. On bâtit sur la parole de Dieu. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles vont rester. Je t'invite à bâtir sur la parole de Dieu. Dieu dit, je bâtirai une alliance sur les paroles. Tu veux bâtir une alliance nouvelle pour ta famille? Regarde ton voisin, dis-lui, va scruter l'écriture. Dis-lui, va à l'école de la parole. Parce que tout passera, mais il dit, sa parole ne passera jamais. Jésus dit, aucune parole de l'écriture ne sera enlevée jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Je veux dire à un enfant de Dieu, celui qui bâtit sur la parole de Dieu demeure éternellement. Il le dit dans le livre de la Genèse, quand il rencontre Abraham. Il a dit, si tu suis ce que je dis, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham a respecté, et aujourd'hui, tous, partout dans le monde entier, même les Juifs qui ne croient pas en l'avènement de Christ disent, nous sommes des descendants d'Abraham. Tu bâtis sur la parole de Dieu, tu verras qu'il y aura un changement pour toi. Alors, n'écoute pas ce que les hommes disent, écoute ce que Dieu dit. Seule la parole de Dieu demeure. Et sans cette parole, nous sommes tous perdus. Je m'amuse parfois à dire, nous avons des prédicateurs qui mentent beaucoup. Parce qu'ils parlent bien comme nous autres là. Et on passe le temps à vous mentir. Ce qui ne ment pas, c'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Un jeune homme a eu la prétention de demander à Jésus, Maître, que faut-il faire pour avoir un héritage, le royaume des cieux? Il lui a dit, tu connais la loi et les prophètes. Observe-les. Il dit à Jésus, toute mon existence, j'ai respecté cette loi. C'est dans l'évangile selon Saint Luc. On a dit, Jésus posa son regard sur lui et commença à l'aimer. Je veux dire à un enfant de Dieu, quand tu commences à regarder l'écriture, Dieu ne te voit plus, il te regarde. Et son amour pour toi devient prononcé. Au point où quand quelqu'un touche ta vie, Dieu automatiquement se dresse comme un étendard pour toi. Peu importe ce qui a été fait par le passé. Le plus important, c'est la fidélité à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, l'alliance que je tisse avec ces personnes, je ne l'inscrirai plus quelque part ailleurs. C'est dans leur cœur. On verra, chacun de nous verra cette parole. La loi de Dieu sera inscrite dans ton cœur. Voici la première condition. Celui qui ne donne pas l'opportunité à Dieu de pouvoir réellement être pour lui le gouverneur de sa vie ne peut pas bâtir une alliance. La preuve en est, quand bien même on doit bâtir une alliance ancestrale qui bâtit sur la phase ou sur la face du Satan, nos parents ont dit quelque chose. Et c'est sur la base de cette parole que nos parents aujourd'hui étaient condamnés. C'est pas ça? N'est-ce pas? Quels sont ceux qui ont fait un peu de droit ici? Est-ce qu'on ne dit pas en langage juridique que la parole donnée est un acte juridique capable d'innocenter ou de rendre coupable quelqu'un?
la parole de Dieu est innocente. Jésus dit, tout a été accompli. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. Tu gardes cette parole avec toi, Dieu est avec toi. Je me baladais dans l'écriture et je suis tombé sur le texte de 2 Chroniques, le chapitre 4, à partir du verset 10 et suivant. Il y a un monsieur qu'on appelle Jabès. On nous dit, son nom signifie malédiction. Parce que sa mère l'a eu dans les difficultés. La Bible enseigne que Jabès a commencé à prier Dieu. Il lui a dit, Seigneur, bénis-moi, comme tu as promis bénir à Abraham. Seigneur, élargis mes tentes, comme tu as élargi les tentes d'Israël. On a dit, il a prié le matin. Et puis, le soir, Jabès a été exaucé. Depuis, tu pries dans ta langue là. Qu'est-ce qui a changé? Depuis, tu bâtis sur ta colère. Qu'est-ce qui a changé? Prends la parole de Dieu et prie avec. Tu verras que Dieu, parfois on le blague, vous ne savez pas. Padre Pio nous a appris à prier. Il disait, Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera. Pardon, hein? À cause de cette parole-là, je demande, il faut donner. Et puis donne. Il faut être malin. Car Dieu dit, il ne se dédie pas de sa parole. Il ne regarde rien d'autre que sa parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'alliance. Tu n'es pas scotché à la parole de Dieu. Il ne peut pas exister une alliance. Scrute l'écriture. Va chercher à comprendre ce que la parole dit. C'est pourquoi Jésus dit, tout péché vous sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné, parce que l'Esprit de Dieu a sa source dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ce que je suis en train de t'annoncer, c'est que tout peut changer pour toi aujourd'hui et ta famille, à condition que tu baptises toi et ta famille sur la parole de Dieu et non pas sur une parole d'homme. Voici la première condition. La deuxième condition, dis avec moi, deuxième condition. Pour bâtir une alliance, c'est quoi au juste? On va partir en Hébreu. Hébreu chapitre 9. À partir du verset 14, 15, 16. Voilà, on va aller là. Hébreu chapitre 9. À partir du verset 14, 15, 16 même. Voyez, ce que je dis est purement dans l'écriture. Je n'invente rien. J'ai des preuves concrètes de ce que j'avance, mais j'éviterai de vous donner ces témoignages. Je voudrais vous enseigner pour que vous soyez solidement enracinés en Jésus-Christ. Voyez, il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à évoluer spirituellement. Et moi, personnellement, j'en ai mal. Pourquoi? Parce que notre objectif dans l'église, c'est que vous arrivez à une autonomie spirituelle. Vous comprenez? Mais tout le temps, vous êtes nourris à la mamelle. Mais vous n'allez jamais grandir. Il faut qu'on vous donne les rudiments nécessaires pour grandir. C'est une évidence. Ou bien, à chaque fois, pardon, il faut prier pour moi parce que j'ai rêvé. La femme là, elle a foyer. Son mari, elle doit gérer. Elle doit gérer ses enfants. Laissez-la dormir. Bon, nous sommes nous appelons pas qu'elle mais bon. Il faut que tu apprennes à grandir. Tu as trouvé? Hébreu chapitre 9. Si en effet, du sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ,
qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant? Point. Vous comprenez? L'auteur sacré dit, si par le sang des boucs, il parle de l'ancienne alliance, on arrive à purifier les fondations et la personne qui prie, combien plus le sang de Jésus n'aurait pas donné purification à ceux qui se recommandent à lui. La deuxième condition pour qu'il y ait alliance, dis avec moi, le sang de Jésus. Oh, oh. Dis le sang de Jésus. Et puis il faut dire le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Aïe. Vous ignorez beaucoup de choses. Paul dit, pardon, l'Écriture dit, en Hébreux chapitre 9, le verset 22, lis le verset 22 s'il te plaît. Vous allez comprendre ce que je dis. D'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié par le sang et sans effusion. Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Il n'y a pas de rémission de péché. Il y a une alliance, c'est que le sang de Jésus y est. On nous dit, ce sang pas plus fort que celui d'Abel, le juste. Alléluia. On va partir en Matthieu le chapitre 27. Vous allez voir l'efficacité de ce sang. Beaucoup l'ignorent. On prie et puis on passe à côté fier. À partir du verset 46, je crois jusqu'au verset 51. On ignore ce que ce sang a la capacité de faire. Si vous saviez la force qu'est votre église, vous ne serez pas en train de courir partout. Moi, je suis fier d'être catholique. Si je meurs, que je pars, je reviens, je serai catholique. Il n'y a pas quelqu'un qui va me blaguer. Ils n'ont qu'à faire un miracle s'ils veulent. Mais dans mon église, il y a la vérité. Et c'est là que l'église habite. Il n'habite pas ailleurs. Voilà. Qui dit ce qu'ils veulent, mais Jésus se trouve à l'église catholique. Et puis j'assume bien. Tout à l'heure, moi, petit, j'ai fait sanctifier. Dieu veut, il ne veut pas, il va descendre. Mais eux, ils vont crier jusqu'à comme le prophète Baal. Si Dieu veut, il ne veut pas, il ne descend pas. Or, moi, il suffit de sanctifier. Et puis, Jésus descend. Et puis, tu vas jouer avec ça. 27. 27. Il y en a, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. À partir du verset 46. C'est ce que j'ai dit, non? Allons-y. Beaucoup ignorent. Mais j'ai dit, ne jouez pas avec l'église. Moi, je me rappelle, la bergère, peut-être qu'elle est informée. J'avais fait une retraite avec les gens de Bruxelles. Christo Bolingo. Il y avait une femme qui n'entendait pas depuis, c'est 28 ans, 38 ans, je ne sais plus trop. Elle était assise à la messe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les gens criaient Amen, elle dit, elle s'est assise. Et puis elle a senti un liquide couler de ses deux oreilles. Elle dit, la chaise qu'on tirait dans le fond de l'église, elle entendait. Le simple signe de croix pour la messe a permis que cette femme-là soit guérie. Quelle prière n'a-t-elle pas faite? Jésus, on ne joue pas avec lui. C'est pas camarade de quelqu'un. Allons-y. Et vers la 9e heure, Matthieu dit, vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri. Il crie, qu'est-ce qu'il dit? Élie, Élie, lema sabachthani. Lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pause. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pensez que je suis pas en l'air. Là même il cite l'écriture. Allez-y, lisez ce qui est écrit dans le psaume 22, le verset 2. C'est ce qu'il est en train de citer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même sur le bois de la croix, Jésus cite la Bible. Et puis toi, tu vas passer à côté. Continue, ma fille. Certains de ceux qui se tenaient là disaient, en l'entendant, il appelle Élie, celui-ci. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge. Descends au verset 51, s'il te plaît. Et voilà quand Jésus meurt, que le voile pose. Quand Jésus meurt, il y a 4 choses qui se produisent.
représentent ce que vos familles sont aujourd'hui. Et pour lesquelles Jésus est capable de crier, j'ai envie de dire, une ouverture. 4 choses essentielles. Pour ceux qui ne le savent pas, Golgotha, c'est une montagne. La croix de Jésus est plantée là-dessus. On nous dit, le sang de sa tête, de ses mains, de ses pieds, de son côté, ont coulé sur le sol de Golgotha. En y donnant la croix, quand Jésus meurt, son sang touche le sol de Golgotha. Qu'est-ce qui se passe? Premier indice. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Non, est-ce que c'est d'abord ça? 50. Non, remonte un peu, 50. Or, Jésus, poussant de nouveau... Oui, c'est bon, lis le verset 51. J'ai confondu quelque chose. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux. Pause. De haut en bas. Vous savez ce que représente le voile? Le voile représente l'inaccessibilité à ta faveur, à la faveur de ta famille. Le sang de Jésus qui coule déchire le voile qui t'empêche d'entrer dans le non-accomplissement. Son sang qui coule fait que Jésus dit, il n'y a plus d'obstacle. Avec le sang de Jésus, on entre dans la victoire. Je veux annoncer, avec ce sang, ta famille et toi, vous allez franchir les portes du succès. Il faut comprendre cela. On ne joue pas avec le sang. Je veux dire à ceux qui sont voilés, à ceux qui n'entrent pas dans la victoire, comme si on te dit, mais il y a comme un masque sur ta vie. Le sang de Jésus te libère aujourd'hui. Deuxième aspect, c'est quoi? La terre trembla. Il faut dire, oh! Est-ce que vous savez pourquoi la terre tremble? Est-ce que tu le sais? Et mon temps, la femme me dit, oh pardon, parce que je n'ai pas beaucoup. Je peux aller, non? Est-ce que tu sais pourquoi la terre tremble, frère? Pour ceux qui ne le savent pas, dans le monde spirituel, il y a un facteur qui fait que lorsqu'on doit porter une accusation spirituelle à ta vie, qu'on appelle communément une malédiction ou un envoûtement, on prend du sang et c'est sur le sol qu'on verse. Parce que celui qui te maudit, c'est que tu es un être humain. Tu n'es pas un oiseau pour t'envoler. Et toutefois que tu marches sur la terre des hommes, la parole évoquée pendant que le sang a touché le sol te rejoint. Va en Papouasie, va en Chine, en Indochine, ça va te rejoindre. Pourquoi la terre tremble en buvant le sang de Jésus? Ça peut dire que toi qui t'inscris dans le sacrifice de Christ, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, par la puissance de son sang, ordonne à la terre de vomir toutes tes bénédictions. Beaucoup l'ignorent, mais il y a une efficacité dans le sang de Jésus. Là où on a tes bénédictions, je vais t'annoncer, la terre va trembler aujourd'hui. La terre va ouvrir sa bouche. Elle va relâcher ce qu'on a maudit et ce qu'on a caché sur ta vie et celle de ta famille. Amen, amen. Quel est le troisième indice? Les rochers se fondirent. Faut dire, oh. Il y a des personnes, on dit, oh, tu es toujours en retard. Si tu étais venu un peu plus vite, ça allait prendre. Tu arrives toujours quand d'autres sont passés. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que quand tu es au pied d'une montagne, tu ne verras jamais le soleil se lever. Lorsque le soleil, tu le vois, c'est qu'il est au zénith. Donc l'heure est déjà passée. Cette montagne, elle se fend pour que tu vois le lever du soleil. Jésus, par la puissance de son sang, tu sais ce qu'il fait? Il te fait défoncer l'aurore. Tu verras le jour se lever. Il n'y aura plus rien qui va te mettre dans un esprit de retard chronique. Parce que tu as appelé, toi et ta famille, à entrer dans le succès. Amen, amen.
les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Est-ce que vous comprenez un peu le langage de Matthieu? On nous dit, les tombeaux s'ouvrent. La logique, quand un tombeau s'ouvre, qu'est-ce qui doit sortir? Et même quand un corps est enterré, c'est quelle odeur qui sort? Une mauvaise odeur. Mais on nous dit, de nombreux saints. De nombreux saints. Les saints dans le langage mystique de l'Église représentent la bonne odeur de Dieu. En réalité, le sang de Jésus qui tombe sur le sang de Golgotha délivre toutes les familles et toutes les personnes qui ont vu leur bénédiction enterrée. C'est dit que si tu t'inscris dans le sacrifice du Christ, il n'y a plus rien qui pourra maintenir ta vie et ta famille dans la tombe. Des gens pour qui on a dit que la mort est votre quotidien. Des personnes pour qui on a dit que le chèque est votre quotidien. Parce qu'on a cimenté, parce qu'on a caché, parce qu'on a enterré. Moi je voudrais t'annoncer aujourd'hui que cela est pour toi une délivrance avec la puissance du sang de Jésus. Voyez frères et sœurs, et le sang qui est un facteur primordial dans la vie des enfants de Dieu fait que ça va pérenniser tout simplement ce que tu feras comme alliance avec Dieu aujourd'hui. Amen, amen. Mais ce qui est le plus important, c'est un facteur. Dis avec moi, le dernier facteur. Dis le dernier facteur. Si tout cela nous l'avons et qu'on n'a pas le chapeau là-dessus, ça ne sert à rien. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Oh, dis le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'alliance. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas exister d'alliance. Parce que l'Esprit de Dieu est l'amour parfait de Dieu. C'est pourquoi le troisième et dernier point, c'est le Saint-Esprit qui est communiqué. Il n'y a pas de Saint-Esprit, rien ne peut durer. Jésus nous dit, en Jean le chapitre 15, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous annoncera des choses que je vous avais enseignées. Et il vous dira ce qui va venir. Parce que le Saint-Esprit est la communication de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand je regarde à ces trois facteurs, la parole de Dieu, le sang de Jésus, et puis le Saint-Esprit, dans l'église catholique, c'est où on retrouve tout ça là? Dites-moi. À la messe. C'est la raison pour laquelle on lit la Bible. Le sacrifice est offert. Et pendant le sacrifice de la messe, ce qu'on appelle l'épiclèse sanctifie ces offrandes. C'est l'invocation du Saint-Esprit. Mes frères et mes soeurs, je voudrais t'annoncer officiellement aujourd'hui, tu ne peux pas rebâtir un hôtel de famille. Tu ne peux pas rebâtir une fondation de famille si jamais tu ne fais pas cela au cours de la messe. Ça ne peut pas exister. C'est pourquoi l'Église te dit ceci. Le plus grand et la plus grande prière qui puisse exister, c'est la messe. Voici les facteurs qui vous donnent l'opportunité de pouvoir rebâtir les fondations. Et ceux qui ne savent pas dans le monde spirituel, vous verrez qu'ils ne feront rien sans copier, sans singer, sans photocopier ce que l'Église fait. Ils le savent. C'est pourquoi vous allez voir que parfois vous venez à la messe et puis vous êtes comme l'esprit embrouillé. Parfois vous venez à la messe et il y a des choses qui vous titillent l'esprit. Alors que c'est le rendez-vous divin. C'est là que Dieu offre toutes choses. Et c'est ce que nous allons essayer de faire tout à l'heure pendant cette messe. Pour que le Seigneur vous donne l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Et laissez-moi vous dire ceci. Aucune messe n'est à rattraper. On ne rattrape pas de messe. Amen, amen. Sans le Saint-Esprit et sans la messe, pardon, rien ne peut se faire. Mes frères et mes sœurs,
On ne peut pas remplacer la messe du lundi. On ne peut pas remplacer la messe du mardi. À chaque messe, il y a une grâce particulière. Vous voyez, on nous dit ceci que à chaque célébration eucharistique, Dieu se donne totalement. C'est tellement merveilleux que la puissance, l'efficacité et la force d'une alliance repose dans le sacrifice qui est fait sur l'autel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu veux rebâtir? Cela réside dans l'importance de ce que tu donnes à Dieu. Et Paul dira en Romains 12, verset 1er, ce dont le Seigneur a besoin, c'est l'offrande de votre vie. Et quand on parle de sacrifice, on nous dit que le prêtre, dans la prière eucharistique numéro 3, je crois bien des semaines ordinaires, il est dit ceci, le Christ, il est à la fois le prêtre, l'autel et puis la victime. Alléluia. Amen, amen. Je suis venu te dire que c'est encore possible. Et cela peut se faire. Cela peut s'annoncer. Cela peut se rétablir. Dieu est capable de le faire. Je prie que le Seigneur, au cours de cette récollection, vous offre d'entrer dans la plénitude de votre bénédiction, afin que sa faveur ne vous manque pas et que cela rejaillisse même les membres de votre famille, lui qui est Dieu pour les siècles sans fin. Amen.